Nous revoilà comme promis sur l'île de Noirmoutier. Hier, nous avons évoqué le village vacances Les Quatre Vents, classé 4 étoiles et basé à l'Épine. Aujourd'hui, on va élargir un peu notre champ et parler de l'île en général. On en parle avec un natif du lieu, amoureux et excellent connaisseur de cette perle sur la mer, Pascal May, directeur de l'office de tourisme de l'île de Noirmoutier. Bonjour, on est à Noirmoutier en Lille dans ce magnifique paysage. À côté de moi, Pascal May qui est le directeur de l'office de tourisme. Bonjour Pascal. Bonjour. Expliquez-nous d'abord où nous sommes. On dirait un canal. Pour quelqu'un qui n'est pas du pays, dirait un canal. Dites-nous, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, nous sommes sur le port étier de Noirmoutier en Lille. Donc, c'est un port tradition, un port patrimoine. Et effectivement, c'est un bras de mer qui alimente une partie de la zone des marais salants de l'île de Noirmoutier. Donc, au fur et à mesure des marées, l'écluse est manipulée par donc un éclusier qui permet de réguler le flux d'eau de mer qui va alimenter toute cette zone de marais salants. Donc là, les marais salants, le sel, Le sel. une des grandes productions de l'île de Noirmoutier, mais aussi d'autres très grandes productions et traditions sur l'île de Noirmoutier, dites-nous. Alors, le sel, qu'on appelait l'or blanc, puisqu'autrefois, c'était le seul moyen de conservation des aliments. Et il faut imaginer ce port avec des 3 mâts, donc des bateaux qui venaient chercher ce produit qui était d'une extrême richesse. Et donc, une partie des insulaires vivaient de cette activité du secteur primaire et qui est tombée en décrépitude avec l'arrivée du réfrigérateur et qui est revenu dans les années 90 comme produit de haute qualité, notamment la fleur de sel, pour alimenter les bonnes tables. Alors, ce qui est très surprenant quand on passe sur les petites routes, c'est qu'on peut s'arrêter, aller chercher son sel en gros, l'acheter, etc. C'est vraiment une culture, beaucoup plus qu'une une agriculture. Enfin, je dis une bêtise là, mais c'est une culture de l'île. Alors oui, il y a environ 100 sauniers professionnels qui vivent de ça et qui vendent de leur sel sur leur marais. On peut acheter sur leur petite calorge, leur petite cabane, leurs produits. Et le sel est aussi commercialisé par une coopérative sur des marchés nationaux pour faire notamment du beurre au sel de Noirmoutier. Alors, la pomme de terre, un mot, et puis la gastronomie noire, dites-nous, Noirmoutrine, pardon. Faut en parler aussi parce que la pomme de terre de Noirmoutier, on la connaît Oui. au-delà de la Vendée, évidemment. Oui, alors la pomme de terre, c'est un des emblèmes de l'île de Noirmoutier, connu nationalement, voire internationalement. Et c'est le produit haut de gamme qui est servi dans les grandes tables, parisiennes notamment, avec la célèbre Bonotte, qui est donc la pomme de terre primeur. Ça fait vivre une 50aine de familles sur l'île, avec une coopérative là qui commercialise quasiment 100% de la production de manière très performante. Alors, on voit bien qu'ici, il y a une vraie vie. Il y a une vraie vie sur l'île de Noirmoutier. Il y a 10 000 habitants. Et en même temps, en haute saison, comme on dit chez les professionnels du tourisme, ça se multiplie par 10, vous disiez. Alors, que viennent faire ces gens ici? Que visitent-ils? Alors, effectivement, la population peut être multipliée par 10 en très haute saison. C'est pas toute l'année le cas, mais les gens viennent chercher ici un environnement balnéaire et naturel, mais aussi vraiment une île préservée, une île sur laquelle on peut faire du vélo, une île sur laquelle on peut randonner, une île qui n'est pas trop urbanisée et sur laquelle on peut passer des vacances en famille en toute tranquillité. Donc il y a vraiment cette recherche-là de retour à la nature que nous cultivons en termes d'image touristique pour faire venir des familles. C'est ça, quel type de public vous avez? Vous parliez des familles. Essentiellement des familles. D'abord parce que nos plages ne sont pas dangereuses, donc il n'y a pas de courant, il y a de l'espace, donc les enfants peuvent jouer en toute tranquillité. La baignade est tout à fait, ne pose absolument pas de difficulté. Et puis en dehors de ça, il y a aussi beaucoup de découvertes à faire en vélo, à pied. Donc des randonnées, des découvertes autour de la gastronomie, on en a parlé, qui sont quand même... Et puis vous avez une réserve d'oiseaux, vous me disiez tout à l'heure aussi. Le grand public peut aussi aller découvrir tout ça, aller voir. Absolument. Nous avons 2 réserves ornithologiques, le polder de Sébastopol à Barbâtre à proximité du Gouas et la réserve de Mulembourg qui dispose de dizaines d'espèces migratoires d'oiseaux que l'on peut observer et voir en pleine nature. Pascal, autre question. J'ai vu un musée de la petite ville, c'est comme ça qu'on dit, en arrivant à Noirmoutier.
Mais il y a aussi beaucoup d'autres lieux comme ça, muséographiques, qu'on peut aller voir quand il pleut, même s'il pleut rarement, mais qu'on peut aller voir. Il pleut rarement, mais il pleut parfois. Et effectivement, on a plusieurs musées, notamment le musée des traditions de la Guérinière, qui dispose de collections très intéressantes qui montrent la vie sur l'île dans les années 1900, où on voit bien, avant le tourisme, avant la période d'arrivée des touristes, toutes les activités, notamment du secteur primaire, et comment vivaient les Noirmoutrins autrefois. C'est vraiment c'est passionnant à voir. Et puis le musée du château, qui est derrière nous, et dans lequel on a plus une dimension maritime et portuaire, ainsi que l'architecture même du château qui permet d'avoir une vue panoramique fabuleuse sur la quasi-intégralité du territoire. Quand on arrive sur votre île, on voit des grands panneaux marqués la cité des papillons. Vous pouvez nous en dire plus? Alors voilà, il y a l'île aux papillons. L'île aux papillons qui est un site, qui est une serre assez originale, où il y a des centaines de papillons qui vivent en liberté. Et donc ça fait la joie des enfants. C'est tout à fait étonnant. On a parlé d'agriculture, de culture tout simplement au début. Finalement, qu'est-ce qui unifie tous ces habitants de l'île de Noirmoutier? Alors je dirais l'amour de leur île, un sentiment d'appartenance très fort, et la dimension, le lien entre la terre et la mer, entre le secteur primaire dont on a parlé, l'agriculture, la pêche, les métiers de la pêche dont on a peu parlé, et puis la dimension nautique. L'esprit balnéaire. L'île de Noirmoutier est aussi un fantastique terrain de jeu pour les activités nautiques, pour toutes ces familles qui peuvent pratiquer la voile, le char à voile, le kitesurf, le kayak, etc. Toutes ces activités qui sont très agréables à vivre en famille.